Laborde, bonjour. Bonjour Vous Philippe. publiez un nouveau livre, un roman qui a pour titre «Les chagrins ont la vie dure», Catherine. Et ça n'est pas votre premier livre. Alors, évidemment, la France entière, vous connaît parce que vous présentez la météo, hein, sur TF1 depuis, quelques années. Oui, Vous êtes comédienne, oui, auteure, évidemment, donc vous avez publié d'autres livres. C'est votre sixième livre, je crois, je si j'ai crois, bien oui. compté. Oui, je crois. Et cette fois-ci, c'est un roman. Oui, Vous étiez raconté déjà à plusieurs reprises, et notamment les relations que oui, vous aviez, et que vous avez eues avec votre mère, et qui est morte d'Alzheimer, et oui, ça n'a pas été, une chose facile, oui. chose que vous aviez partagée avec, votre sœur, Avec Françoise, oui, Françoise, hein. oui. Et donc toutes les 2, vous aviez raconté un petit peu, les difficultés qu'on peut rencontrer à ce moment-là. Cette fois-ci, c'est tout à fait autre chose. C'est un roman de pure imagination. Oui. Hem, Ça ne vous est pas arrivé dans la vie, Non, c'est les mais vous situations que je retournez raconte. à Bordeaux où, Oui, en revanche, là, il s'est peut-être passé des choses. oui, Et on va y revenir dans un instant. Les chagrins ont la vie dure, ça raconte l'histoire d'abord d'un départ en train, d'une exactement. femme Oui, qui est peut-être vous, en oui, grande partie quand qui est même. peut-être moi. D'ailleurs, tantôt je dis elle, tantôt je dis je. Au fond, le livre commence, on ne sait pas trop où se situe la narratrice, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle est dans un train, assise dans un train, et qu'elle regarde le paysage. Et c'est un peu la position de l'écrivain, quoi, qui prend un petit peu de distance avec ce qu'il décrit, et qui est en mouvement, alors que lui, elle en l'occurrence, elle est assise confortablement et elle regarde. Et puis il y a un petit garçon qui va entrer dans son compartiment, et puis il y a le contrôleur qui va venir contrôler les billets. Elle s'aperçoit que le petit garçon n'a pas de billets, et pour pas qu'il ait des ennuis avec le contrôleur, enfin voilà, elle paye sa place et elle va se retrouver avec ce petit garçon qui vient on ne sait d'où, et on ne sait pas ce qu'il fait dans ce train tout seul, et qui va s'accrocher à elle, et qui en même temps va vouloir se débarrasser de cette femme qui lui pose trop de questions. Puis on va apprendre petit à petit que si elle est revenue à Bordeaux, la ville de son enfance, pour, pour l'incinération de son premier amour, donc un retour vers le passé, lui a fait une fugue pour essayer de retrouver son père qu'il n'a pas vu depuis des années. Donc c'est là une recherche vers le futur, quoi. Voilà. Alors, on va revenir sur la personnalité de ce petit garçon, dans un instant. Bordeaux, ce sont, des souvenirs, difficiles pour vous? Oui, le mot difficile est très juste, Philippe. C'est exactement ça, parce que j'ai eu une enfance très heureuse, avec des parents qui avaient vécu, comme beaucoup de gens de leur génération, qui avaient vécu les atrocités de la guerre, et qui, fondant un foyer après la guerre, voulaient tout donner à leurs enfants, à leurs filles, ce qu'ils ont fait. Et donc j'ai été une enfant extrêmement choyée, gâtée, comme mes sœurs. Et pourtant, quand je pense à mes parents et à ma mère en particulier, j'ai tout de suite la gorge qui se serre, et enfin, c'est difficile, quoi. Et en même temps, ce chagrin que je lie à ma mère est aussi ce qui me pousse à écrire des livres. Je ne sais pas si on comprend très bien ce que je veux dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre mère est toujours, présente, je dirais presque en filigrane ou en Oui, transparence oui, dans l'ensemble de vos livres. oui, et même dans celui-là où il n'est pas question que je raconte sa vie à elle, je l'ai fait à d'autres moments. Les premières pages du livre lui sont consacrées, parce que c'est elle qui fait que je vais toujours à la recherche de quelque chose, d'un secret, et que seule l'écriture me permet de Pourquoi a-t-elle été franchir. importante, Françoise Laborde? Pourquoi Pourquoi une mère, c'est toujours important, bien sûr, pourquoi mais pourquoi peut-être plus qu'avec vous, Parce c'est un que, personnage central dans votre oui, c'est existence. central, parce que je pense que l'émotion première me vient d'elle, voilà. Et j'avais lu dans le Nouvel Obs, il y a quelque temps, qu'il y avait une romancière israélienne qui s'appelle Chavel, Oui? Chalev, qui avait dit qu'elle s'était mise à écrire parce que elle avait passé son enfance à consoler sa mère. Et tout d'un coup, je me suis dit: «Mais c'est exactement ça qui m'arrive», et donc j'ai acheté tous les romans de cette israélienne et je les ai lus. C'est un auteur prodigieux, formidable. Mais comme ça, j'ai trouvé une sorte de petit relais où je me dis: «Je ne suis pas la seule à chercher à trouver dans ma relation avec ma mère ce qui me porte à écrire». Alors, il y a ce petit garçon qui est Mmh. là, Mmh. il n'est pas vraiment perdu d'une certaine façon, enfin, vous le disiez tout à l'heure, Mmh. c'est-à-dire qu'il voudrait un peu se débarrasser de cette dame qui pourtant lui rend service, Mmh mh. hein, Oui, malgré tout, exactement, hein, oui.
Oui, elle lui paye son aller, pour Bordeaux. oui, Mais lui, il a d'autres idées en tête. Il veut oui. retrouver, alors donc non pas, sa maman, mais il veut retrouver son papa. Oui, c'est ça. Et dans une énergie complètement différente. Lui, il y va, il va trouver, il invente des mensonges, il raconte des cracks. Mais le principal, c'est qu'il y aille et qu'il retrouve son père. Et mieux que son père. Sans doute, enfin, il en est absolument sûr, mais on verra dans le roman que c'est pas toujours évident. Aussi une grande sœur qui est forcément belle et qui est comme Beyoncé, quoi. C'est vraiment la plus belle des grandes sœurs. Et c'est elle qu'il cherche. Et cette dame très gentille qui lui a payé son billet de train, elle l'encombre. Elle est à pleurnicher là sur son passé, son enfance. Ses amours, ça l'intéresse pas du tout. Et de même qu'elle, ça l'intéresse pas du tout son histoire de père qui a laissé son gosse, parce qu'il y avait une autre femme dans sa vie. Elle s'en fiche, quoi. Bon, ils s'en fichent tous les 2, n'empêche que leurs aventures vont se lier quand même. Mais, les enfants, et un peu naturellement aussi, se projettent toujours, beaucoup plus dans le futur, non? Enfin, en tout cas pour lui, pour Paul, le futur et le présent se mélangent. Ouais. C'est-à-dire que il sait que son père existe, il sait que ça va se passer et il sait qu'il rentrera à Paris en ayant fait la connaissance de son père et de sa sœur. Pour lui, c'est sûr. Et ça, c'est pas du futur, c'est pas une projection, c'est pas un rêve, c'est ce qui va arriver. Alors il y a un autre personnage dans le livre, qui est un personnage, je dirais, beaucoup plus statique parce qu'on peut, on peut partir maintenant, il est là, il est encore là, il est toujours là et il est bien vivant et en même temps, il est admirable. Enfin elle est admirable, c'est Bordeaux, la Ah oui, ville. c'est Bordeaux, c'est ma ville. C'est un personnage à part entière. Oui, exactement. Et avec toutes mes pulsions comme on peut avoir pour un être cher, c'est-à-dire tantôt une haine totale sur cette ville fermée sur elle-même, orgueilleuse, vaniteuse, et puis à d'autres moments, l'éblouissement de cette perfection, de cette recherche de la liberté, de l'élégance, et c'est le Bordeaux du XVIIIe siècle qui est magnifique, le Bordeaux de Montesquieu. Oui, mais qui est construit quand même, sur l'esclavagisme. Je veux dire, à Et Bordeaux, qu'il y il y a a des toujours des contradictions quoi contradictions finalement, permanentes. Oui, hein? voilà. C'est une ville fermée sur elle-même, mais en même temps où l'avant-garde, artistique a été extrêmement importante. Enfin, je veux dire, c'est une ville qui est pleine de contradictions. Il fallait que je parte. Oui, ouverte, une ville ouverte sur le monde et en même temps qui était refermée Coloniale. à un certain Mmh, milieu et mmh, en même temps une ville, qui a mmh, vécu mmh. une grande partie, sur l'esclavage, Bien sûr, oui, voilà, oui, certes, il y avait du commerce, mais oui, pas uniquement. Enfin, il y avait oui, un commerce un peu particulier, oui, hein, oui, oui, un commerce, dont on a toujours du mal à dire le nom. oui. Hem Un livre, je vous disais, plein d'émotions, mélancolique. Vous êtes toujours dans la mélancolie, Catherine Laborde? Oui, je pense que je suis toujours dans la mélancolie. Je ne m'en vante pas, mais je suis pas nostalgique du passé, mais je suis toujours un peu mélancolique, oui. Et puis il y a dans le livre en plus un garçon auquel je voulais rendre hommage, qui s'appelle Claude. C'est d'ailleurs le seul personnage du roman qui gardait son prénom dans la vie, parce que je voulais que ce livre soit aussi un livre qui raconte qui était Claude, qui a été mon premier amour. Et on parlait de ces oppositions dans Bordeaux, dans la ville même. Ben, c'est ce que j'ai vécu avec Claude, qui était poète, marginal, génial. Et moi qui étais une fille de gamine de son père prof d'anglais, on se tenait bien à table et on disait merci monsieur, au revoir madame. Et donc avec Claude, ça s'est passé, je veux dire, il m'a apporté des choses dont je ne savais pas qu'elles existaient, quoi. Et ça a été dans ma vie un personnage central. Et c'est pour ça qu'au moment où j'écris sur ma ville, il fallait aussi que j'écrive sur Claude. Comment est-ce qu'on fait pour passer de la météo à tous les jours, parce que vous écrivez bien sûr Mm. et à, au roman? Je sais Vous pas conservez trop. du temps? Vous avez du temps? Ah, je conserve du temps. Comme je suis pas un écrivain professionnel, il me faut du temps pour écrire. C'est-à-dire, des plages entières où je sais pas quand est-ce que je commence à écrire, quand est-ce que ça va s'arrêter. Il faut pas tout d'un coup que quelqu'un m'arrête en disant: «Bon alors qu'est-ce qu'on mange ce soir?» quoi. Non, donc je m'isole pour écrire forcément. Et et puis après c'est le roman qui me tire avec lui, quoi, un peu comme c'est Paul qui m'embarque, quoi, le petit Paul Comme le qui petit. m'embarque, oui. Merci beaucoup, Catherine Laborde, pour, ce nouveau roman. Enfin, ce roman, en fait, parce que, disons qu'on peut considérer presque que c'est votre premier roman, même Oui, si, oui. les autres livres avaient aussi, bien sûr, des aspects romanesques. Les chagrins ont la vie dure. Sous-titré «Et si un enfant entrait dans votre vie?» Sacrée question, hein, c'est Mmh. votre, donc votre nouveau livre, un livre publié aux éditions, Flammarion. Merci infiniment, Catherine. Mais merci à vous Philippe, merci beaucoup.